Le ministre de la Promotion des Investissements, Carmen Ndao, a procédé ce vendredi 2 avril au siège de l'Agence nationale de la promotion des investissements au lancement des travaux de la Task Force sur la réforme du cadre des affaires en santé. Le Gabon souhaite renforcer les évacuations sanitaires vers l'Afrique du Sud. Et puis, ayant participé à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, la MINUSCA, ce sont près de 450 soldats gabonais qui ont été gratifiés par les autorités gabonaises après leur retour au pays. Le ministre de l'Emploi, Madeleine Baird, est récemment revenu au cours d'une interview sur les 3 projets de loi visant l'égalité homme-femme. Nous en parlons également dans cette édition. Voici pour vous les principaux titres de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945. Inscrite parmi les objectifs prioritaires du pivot économique dans la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation PAT, cette réforme a pour but de renforcer la compétitivité de l'économie gabonaise et de préparer les secteurs productifs de demain. Un autre objectif est d'améliorer de 30 à 40 places le positionnement du Gabon dans le rapport Doing Business. En présence des opérateurs économiques, la ministre Carmen Ndao a procédé au lancement des travaux de cette task force sur la réforme des affaires qui devrait contribuer au renforcement de la compétitivité du cadre réglementaire et fiscal. Cela va favoriser le développement du secteur privé et des secteurs d'exportation. Il s'agit entre autres à travers cette réforme de simplifier les procédures de création d'entreprises, d'octroi de permis de construire et de dédouanement de marchandises. Ainsi donc, la mise en œuvre de cette réforme s'articulera autour de 6 activités principales, en l'occurrence à travers la relance des réunions des différents organes du Haut Conseil de l'investissement HCI, le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité du cadre réglementaire des filières prioritaires. Une autre action sera de digitaliser les procédures administratives pour l'investissement. L'un des points importants sera également de redéfinir le processus de validation des projets d'investissement. Un programme d'appui aux PME-PMI et mécanismes de facilitation de l'accès aux fonciers économiques seront également mis en place. Pour l'exécution des formes prioritaire du plan d'accélération de la transformation, le Premier ministre Rose Christiane Osoka-Raponda a créé par l'arrêté 00133 20 task force basées sur 3 axes économiques, social et transversal. La réforme du climat des affaires constitue l'un des objectifs prioritaires de ce plan. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS, Séraphin Anguilé, a récemment fait le point du partenariat de l'administration dont il a la charge et JBC International. À cette occasion, il a marqué sa volonté de renforcer sa collaboration avec la Société d'assistance médicale internationale, notamment en ce qui concerne les évacuations sanitaires vers l'Afrique du Sud. JBC International est un groupe spécialisé dans l'assistance médicale internationale, la gestion des étudiants expatriés et également l'assistance funéraire. Au cours de l'échange avec son partenaire gabonais, la société a dressé un bilan des actions menées au cours des dernières années dans le cadre des conventions qui la lient avec le Gabon, lesquelles portent essentiellement sur les évacuations sanitaires vers l'Afrique du Sud. Cette rencontre nous permet d'échanger avec JBC International, partenaire historique de notre institution dans la gestion des évacuations sanitaires afin d'évaluer la qualité de nos rapports professionnels. C'est dans la perspective d'une amélioration tant qualitative que quantitative que notre partenariat va être renouvelé, a affirmé le directeur général de la CNAMGS. Le ministre de la Défense, Michael Moussa Adamo, a procédé le 31 mars 2021 à la décoration de près de 450 soldats du 6e bataillon gabonais. La cérémonie s'est déroulée au 1er régiment parachutiste gabonais. Ces soldats de retour de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, MINUSCA, ont reçu des distinctions, témoignages et certificats des mains du ministre de la Défense et du chef d'état-major des forces armées gabonaises, le général de division Yves Ditengou. Michael Moussa Adamo s'est dit satisfait de l'engagement et du courage de ses soldats.
Vous avez été de bons ambassadeurs de notre pays par votre courage et par le naturel avec lequel les populations civiles locales que vous aviez la mission de protéger vous ont accueillis. En témoignent également les compliments sincères du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, à votre égard, a-t-il affirmé. Notons que le contingent gabonais est présent en République centrafricaine depuis 2004. La contribution des soldats gabonais au maintien de la paix et de la protection des civils a régulièrement été saluée par l'Organisation des Nations Unies. Et pour finir, le 23 mars 2021, le Conseil des ministres a adopté 3 projets de loi s'inscrivant dans la continuité des actions entreprises pour enrayer les inégalités hommes-femmes. Depuis, les 10 projets suscitent énormément de remous interrogés sur la question par le Nouveau Gabon. La ministre en charge de la fonction publique, Madeleine Mbert, rappelle que le lien du mariage ne doit pas être assimilé à un lien de subordination de la femme. Selon la ministre en charge de la fonction publique, la ligne directrice pour l'élaboration de ces projets de loi a été très claire. Retirer toutes les dispositions ayant un caractère discriminatoire à l'égard des femmes pour les remplacer par des dispositions égalitaires. Elle explique également que l'objectif est de rétablir un traitement équitable des hommes et des femmes dans la société. Les projets de loi portés par le gouvernement l'ont principalement été pour davantage protéger les femmes contre toute forme de violence et de discrimination en supprimant notamment le statut de chef de famille, le devoir d'obéissance de l'épouse et en apportant une ouverture plus large du droit d'interruption volontaire de grossesse, des amendements des textes qui suscitent énormément de polémiques pour Madeleine Mbert. Ces textes ont toute leur place et elle le soutient d'ailleurs bien lorsqu'elle affirme: le mariage, c'est la complémentarité entre 2 personnes consentantes qui décident librement de s'unir pour fonder une famille et partager leur vie respective et non la consécration de la supériorité de l'un au détriment de l'autre. Le lien du mariage ne doit pas être assimilé à un lien de subordination de la femme ni à une relation de déférence craintive exigeant une obéissance. Un commentaire qui résume bien la vision des autorités gabonaises en tête desquelles le président de la République, pour qui la question genre est un impératif il y a 5 ans. Ali Bongo Ondimba a décrété la décennie 2015-2025, décennie de la femme au Gabon. Depuis, plusieurs actions ont été menées en faveur de la femme. La représentativité au sein de l'administration et des institutions en sont la parfaite illustration. Voici qui vient donc refermer cette session d'information. J'étais ravi de l'avoir présenté. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet www.media241.com. Bonne suite de programmes chez nous. Surtout, n'oubliez pas, respectez les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Bon week-end de Pâques à vous.